Mais de toute manière, ce que j'ai dit, je vais faire. Je suis à l'arrivée à attendre la liste des athlètes. Tu peux le faire aussi. Oui, oui, oui. Au plus vite. On y va. C'est parti. Ça va? C'est bon? C'était bon? Parfait. Et des retours positifs. Là, oui, je suis à la longueur. Là, il est où? Il est près de toi? Non, je ne te vois pas. Lève la main. Très bien. Reste comme ça, reste comme ça. Ok. Pas au stage, à Bastia.
50, je crois. Oui. Non, là, ça fait. Et le départ est parti. La course est partie. Nous avons le Stade Lamantinois qui est tout de suite qui est en pole position et qui va finalement remporter cette série des 60 mètres. Les athlètes inscrits aux 60 mètres, toutes catégories, vous pouvez vous présenter sur la piste. Attention au départ de la deuxième série 60 mètres cadette. Allez, Mike, allez. Sacha en 1, en 2 Siloé, 3 Mathilde, 4 Zoélie, en 5 Maëlie, oui. 6 Naëlie et 7 Paola. Merci les filles. Au couloir numéro 4, Anissette Mariano Henry de l'USDM. Au couloir numéro 5, Goto Alan de l'EATG. Au couloir numéro 6, Résier Président Aiden de l'EATG. Deuxième série, Maïga Sébastien au couloir numéro 1, du Félix APB au couloir numéro 4. Actrimatis de l'USDM au couloir numéro 5 et Césaire Général Malik au couloir numéro 6 du Félix et enfin Cornélie Tifo-Nolan de l'EATG au couloir numéro 7. Deuxième et dernière. Série de 60 mètres cadets sont terminées, on les retrouvera en finale. Au couloir numéro 6, Salon du Gosier Athletic Club et au couloir numéro En fait, il s'est relevé vite, il a poussé, il a poussé.
faut d'abord savoir que c'est un poids de... Alors, quand vous voulez bien lancer, il faut savoir que l'exploit est réalisé avec un poids de 3 kg. Je laisserai chacune essayer cette expérience. Vous verrez que ce n'est pas si simple. Alors, participe à ce concours. Samson Léa, CES, de l'EATG. Malespine Clara, de la Gauloise de Bastel. La Violette Aurore, de l'EATG. Nicholson Est Nelly, des Aigles des Abîmes. Et Cornélie Elodie, de l'Étoile. En fait, je m'attendais mieux au temps. Je crois que j'ai fait 8-17. Et bon, pour la prochaine compétition, on va essayer d'améliorer le temps. Oui. J'ai commencé les haies en minime 2, non minime 1 avec le 200 mètres haies. Et maintenant, je pratique le 60 mètres haies et le 110 mètres haies. Je suis au stade Lamontinois. Okay. J'ai commencé l'athlétisme en CE2. Donc ça doit faire peut-être 13 ans que je fais de l'athlétisme. Et donc voilà. J'ai 18 ans. Donc là, je vais essayer de me qualifier pour les championnats de France et on verra ce que ça donne. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. La première victoire de la saison? Oui, de la saison. C'est ma première compétition. Oui, ça va. Oui, petit à petit, ça revient. Le stade Lamontinois. Alors, avant, ma mère m'a beaucoup poussé à faire du sport, mon père aussi, qui est ancien cycliste. Et ils m'ont mis à l'athlétisme et j'ai apprécié ce sport, franchement. Je fais de l'athlétisme depuis 4 ans maintenant. Oui, Rico Vatinagon. La compétition d'aujourd'hui était pour me tester, on va dire. Vu que ça fait longtemps que j'ai pas couru, c'était ma reprise quoi. Non, avant j'étais dans un club de Sainte-Anne, mais maintenant je suis passée au stade il y a 2 ans. Merci. Merci beaucoup.
Moi, c'est Dalfra Jérémy. Je suis originaire de la commune de Sainte-Rose et j'ai maintenant 16 ans. Ça fait déjà aux alentours des 6 ans à peu près, déjà un bon nombre d'années que je pratique l'athlétisme et c'est un sport vraiment enrichissant qui aide à avancer dans tout, physiquement, dans la vie, niveau études aussi, ça aide pas mal puisque ça permet de s'aérer l'esprit, etc. Et quand on a des petites victoires comme ça, qu'on atteint ses objectifs, ça fait plaisir. Les objectifs, c'est déjà, dans un premier temps, améliorer nos différentes performances et puis pour après peut-être être repéré ou aller au championnat de France et voir plus après. Oui, parce que c'est toujours bien d'ouvrir ses horizons et voir de nouvelles choses, de nouveaux concurrents qui peuvent aussi nous faire avancer et c'est cool. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Oui, faut pas, toujours. Exactement. Alors bonsoir. Bonsoir. Alors tu te présentes? Je m'appelle Ouvillon Daliana et je suis espoir 3 cette année au club ATG de Port-Louis. Habitué des victoires, bon, pas trop, mais des bonnes places et des bonnes performances, on commence à rentrer en jambes. Les performances attendues plus ou moins. Et tu as fait aussi le saut en longueur? Oui, j'ai fait le saut en longueur où j'ai battu mon record personnel d'il y a 2 ans de 1 cm. Et pareil aux 60 mètres où je viens de battre mon record personnel il y a 2 ans. Oui, enfin non, je suis des Abîmes, mais je suis dans le club de Port-Louis. Voilà. Merci encore et à bientôt. J'ai cru entendre qu'il y a une autre compétition le 24 où je pense... je ne suis pas encore sur ma spécialité, c'est-à-dire que je fais du 400 haies. Donc je ne serai pas encore rentrée sur ma spécialité. Donc c'est rendez-vous normalement le 24 janvier. Voilà. D'accord. Alors bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Aujourd'hui on peut considérer que ça a été une réussite encore. Oui, c'est une manifestation réussie, une compétition réussie. Alors ce n'est pas la première de la saison puisque vous savez que nous avons débuté la saison dès le mois de décembre. Mais on peut considérer que c'est la première compétition de l'année civile et qui commence naturellement pour nous, non pas par des distances olympiques, mais par des distances intermédiaires. Et vous avez vu par exemple qu'aujourd'hui nous avons des épreuves de 60 mètres plats, 60 mètres haies. Nous avons aussi des épreuves intermédiaires comme le 250 mètres, les 150 mètres et les 1000 mètres. Tout cela pour permettre aux athlètes de se préparer. Ce ne sont pas des distances auxquelles ils sont habitués, mais ce sont des distances idéales pour affiner leur vitesse ou affiner leur préparation. Donc nous avons d'ores et déjà eu d'excellentes performances. Bléco qui fait 6,85 aux 60 mètres plats, 8,05 aux 60 mètres haies pour la féminine qui gagne. Donc nous sommes déjà dans une compétition où les athlètes ont déjà un certain niveau de performance. Certains vont participer au championnat de France indoor, en salle. D'autres vont plutôt orienter leur saison sur les Carifta Games pour les jeunes ou pour des sorties comme
que nous allons leur proposer à l'extérieur. Il y aura aussi des Jeux de la Fraternité, il y aura les matchs Guadeloupe, Martinique, Guyane. Donc la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme va offrir aux jeunes, quelle que soit leur catégorie. Aujourd'hui, nous avons des épreuves de cadet à master, mais nous avons aussi la semaine prochaine et dans les semaines qui viennent des épreuves pour les benjamins, les minimes et même pour les éveils athlètes. Hein. Donc nous sommes une ligue dynamique et nous entendons offrir des perspectives à la jeunesse guadeloupéenne et aux athlètes guadeloupéens. De sorte que nous démarrons tout doucement, mais nous allons terminer très fort. J'en ai l'assurance, vu le niveau, à ce stade de l'année, vu le niveau des athlètes qui participent déjà à cette première compétition de l'année. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci. 250 mètres. C'est une épreuve qui est extrêmement dure parce que au début c'est du sprint, mais c'est du sprint déjà long puisque c'est du 250 mètres. Il faut le faire. Et c'est une athlète du Sirocco qui gagne. Ok, alors bonsoir. Bonsoir. Alors, belle victoire. Ouais, c'était une belle victoire. Bon, c'était plus une remise en jambe parce que là, ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas couru dû aux conditions actuelles sanitaires. Donc là, c'est quand même une remise en jambe, une remise en confiance. Donc là, pour le moment, c'est reparti pour une saison. D'accord. Ben, je me présente, désolé, Kenny Blecourt, licencié au Gauzet Athletic Club. Donc sprinter 60, 100 et 200. Cela fait 12 ans que je pratique l'athlé. Donc j'ai déjà 2 sélections en équipe de France, une en jeune, une en espoir l'année dernière. Donc champion de France aussi sur le 100 mètres en 2018. Meilleure performance française 2019 sur 60 mètres. Et voilà. C'est vrai que c'est un beau parcours, mais bon, pour le moment, comme on dit, un sprinter, c'est un éternel insatisfait. Donc on cherche toujours à avoir les plus hauts, toucher les plus hauts, toucher les nuages, et là, on continue à travailler pour ça. Félicitations. Merci, bonsoir. Tu attendais cette victoire? Non, pas du tout. Explique-nous comment ça se fait que tu as gagné. Je sais pas, par l'entraînement avec le club, Sirocco, grâce aux entraîneurs et le travail il a fait son travail. C'est lui. Bonsoir. Merci. Alors je suis Émonique Pelmar du Citizen Club de Basse-Terre. J'ai 16 ans, je suis en KD2. Oui, j'ai eu une assez longue saison l'année dernière. Je me suis préparé pour cette course cette saison. Et je gagne aujourd'hui. Et j'espère gagner par la suite. C'est pas mon meilleur temps, malheureusement, de à peu près 20 centièmes. Mais c'est pas grave, on va faire mieux la prochaine fois. C'est vrai que c'est un peu dur parce que j'ai pas tellement d'entraînement, mais je pense que ça peut le faire et j'y arriverai. Merci à vous.
Voilà. 32,05. C'est une première fois, vraiment. Pour une première fois, je me suis donné vraiment à fond. Et il faut que je continue comme ça pour que, au fil du temps, je m'améliore. Et quand je me dis que j'ai bien travaillé durant l'entraînement. Merci. Vraiment satisfait pour une première fois. De rien. De justesse. À fond même. C'est difficile parce que c'est au-delà du sprint. C'est à la fois du sprint, mais c'est plus long que le sprint. C'est ça, hein? On s'exprime ici. C'est la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme. Et maintenant, désormais, les gagnants s'expriment au micro du Canal 10. Alors, oui, j'ai fait 32 secondes, je crois. Franchement, je suis satisfaite, c'est une reprise. Donc j'espère quand même m'améliorer. Je vais faire le 150 mètres tout à l'heure. Donc j'espère que ça va être aussi beau que celui-là. Oui, donc bonjour. Je m'appelle Laure-Anne Falémé. Je suis à la SC Sirocco. Et ça fait déjà 8 ans que je fais de l'athlétisme. Alors au début, c'était juste comme ça. Et au final, j'ai vu que j'avais des capacités et un potentiel. Donc je me suis mis à l'exploiter. Et aussi mon coach croit beaucoup en moi, du coup ça m'aide. Et voilà. Harry Méfond. Oui, un très bon coach. Très bon coach. Merci beaucoup. Oui. Alors déjà j'espère qu'il y aura des compétitions en France, les championnats de France et plus tard les Jeux Olympiques. Pourquoi pas? Oui, c'est un objectif. Oui, je suis la prochaine. Au revoir. Un coup de revolver. Attends. Bonsoir. Oui, j'ai fait un assez bon temps. Je ne suis pas complètement satisfait de voir ce que je voulais faire un peu moins, mais sinon ça va. Tu n'es pas déçu? Non, je ne suis pas déçu parce que c'est quand même un bon temps, mais j'aurais aimé faire plus. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire de l'athlétisme? Parce que étant petit, j'ai commencé à courir très tôt et puis j'aimais me divertir, me dépenser. Donc, ouais, me dépenser entre guillemets, ma mère m'a mis à l'athlétisme et depuis j'ai jamais arrêté. Oui, là je fais un BTS, je suis en première année. BTS CPAP. Je m'y suis mis assez rapidement parce que ça fait quand même 10 ans que je fais de l'athlétisme. Et puis comme j'ai trouvé ça intéressant, il n'y a pas d'autres sports qui m'ont attiré, donc je suis resté. Je m'appelle Morvan Nicolas, j'ai 24 ans et je suis spécialiste du 400 mètres. Oui, c'est vrai que c'est un bon temps. J'ai déjà fait mieux. Après là, c'est ma première compétition de la saison. Donc c'était histoire de reprendre un peu les marques, de voir où est-ce que j'en suis dans ma préparation. Donc ça va, c'est correct. Je suis satisfait, j'ai eu de bonnes sensations. Maintenant, il faut retourner au boulot. L'athlétisme, j'en ai fait depuis petit.
C'est vrai que étant petit, j'étais un peu hyperactif. Donc ma mère cherchait un peu un sport qui allait me canaliser. Et il se trouve que ça a été l'athlétisme. Puis ça m'a plu, c'est une passion. Donc ouais, c'est tout naturellement pour moi que j'ai pratiqué l'athlé. Le club, le GAC, c'est mon club de cœur, mon club depuis petit. C'est vrai que je suis parti en métropole par rapport à mes études pour pouvoir... j'ai dû changer de club, mais maintenant que je suis de retour ici, je suis retourné au GAC, donc voilà. Bonne année. Encore bonne année, mon cher ami. Bonne année. Encore Guadeloupe. Encore Guadeloupe, c'était C'est combien? une 22. Record de la Guadeloupe? Record, c'est 6. Alors, on va, mais c'est sous toute réserve, on te laisse récupérer. On connaît. Mais bon, on va le faire en direct. Oui, alors donc, bonsoir tout d'abord. Bonsoir. Et est-ce que tu peux te présenter là? Je m'appelle Lako Alan. Je fais du 400 mètres. Là, je viens de faire un 600 mètres. Et voilà. Et c'est ton meilleur temps là? C'est mon premier 600 mètres. Donc, oui, c'est mon premier. Ouais. Donc, mais qu'est-ce qui t'a animé justement pour pouvoir faire de ce sport, l'athlétisme? Ben, je sais pas. C'est depuis tout petit. J'ai toujours aimé courir. Je courais autour de chez moi et voilà, je me suis mis sur la piste et ça donne ça. Je suis un des meilleurs. Je suis un des meilleurs. Je ne veux pas dire ça, mais... Français, oui. Caribéen même. Ta meilleure compétition, c'est laquelle? Meeting Guadeloupe. Hein? Meeting Guadeloupe, très grosse compétition devant les Guadeloupéens. Donc, Carifta Games aussi. Et voilà. Eh bien, mon vieux, tout ce que je te souhaite, c'est de continuer sous cette lancée. Merci. Et sur la piste. Meilleur performeur en 2020 sur 400 mètres en cadet. Meilleure performance française sur 400 mètres. Alors, félicitations encore. Et à très bientôt là. Merci beaucoup. Ok. Alan Kembe, mon cher, ça va raconter sur un lot. Hein. Mais oui, mais. Mais ça, j'aime pas prendre la grosse tête. Non, il ne faut pas prendre la grosse tête. Oui. Non. Je reste. Quand il est à reprocher. Oui.